À Québec, donc, près d'une semaine après l'attentat à la mosquée de Sainte-Foy, la stupeur a fait place au questionnement au sein de la communauté arabo-musulmane. On cherche partout, et pas seulement là d'ailleurs, à comprendre les causes sous-jacentes de cette tragédie qui a fait 6 morts, 17 orphelins et de très nombreux blessés. Ce n'est peut-être que l'œuvre d'un désaxé, ça l'enquête nous le dira, mais il est aussi possible que le grand contexte médiatique et politique puisse être en cause. Notre collègue Jannick Tremblay a passé quelques jours à Québec cette semaine. Voici son reportage. J'ai hésité à venir ici, devant l'épicerie-boucherie As-Salam. Boucherie-épicerie de la paix. C'est ça ce que ça signifie. Et la paix a été foulée aux pieds. Rachid Rafa marche d'un pas lourd en direction de la boucherie halal As-Salam. Il est encore bouleversé. Le propriétaire du commerce, Azedine Soufiane, était un ami. L'épicier de 57 ans, père de 3 enfants, a été tué dans l'attentat de la mosquée de Sainte-Foy. Vous savez, ici, vous voyez des graffitis. Il y a quelques semaines, il y en avait partout sur les vitres, avec des dessins pornographiques d'une vulgarité incroyable. Mais il s'est précipité, il était tellement outré par le caractère tellement vulgaire de ces dessins, il s'est précipité à nettoyer lui-même tout ça. Puis il est passé à autre chose. On vient d'entendre un camion de pompiers qui a fait résonner son klaxon. Ça vous surprend pas? Non. Je pense que c'est un clin d'œil à ce monsieur qui a réussi à s'implanter dans ce quartier et qui était aimé de tout le monde. Chaque fois que je venais ici, j'avais une prise de bec très fraternelle avec lui. C'est que quand il était à la caisse, pour moi c'était l'horreur. J'ai dit, Azedine, ça suffit. Parce que chaque client, il passe son temps fou avec le client, il va parler discuter. Il me dit, mais patience, Rachid. J'ai dit, mais non, je suis pressé. Et le sourire. Que Dieu est en âme, Azedine, et qui donne de l'endurance à tes enfants et à ton épouse, et à nous tous. On te verra plus. Il y a plus de 40 ans, Rachid Rafa a quitté son Algérie natale pour le Québec. C'est un intellectuel qui a été président du Centre culturel islamique de Québec. Il observe avec un certain effroi ce qui s'est mis en place ici depuis quelques années. Faites bien de replacer cette gerbe de fleurs. On voit là, des gens qui ont écrit « Ma fille et moi avons le cœur gorgé de tristesse. Que votre tendresse sans frontières et notre amour des différences vous couvrent de leurs bienfaits. » C'est signé Valérie. C'est ça le Québec. Le vrai. C'est le vrai Québec, celui dont on voit les traces devant nous avec ses gerbes de fleurs, avec ses lampions, avec ses offrandes. Mais il y en a un autre, un Québec aussi, celui qu'on décode à travers les graffitis pornographiques qui avaient été ici appliqués. Oui, il y a, je pense, une minorité qui est entretenue par certains médias dans le silence coupable des politiciens. Et le drame au Québec, c'est les crises identitaires. Parce qu'il y a une élite, ça je tiens à le dénoncer, une élite québécoise qui a fait croire au peuple québécois il y avait une incertitude identitaire et une partie de la population sort sa haine publiquement. On vous fait sentir coupable d'être musulman. Nous sommes réduits à notre appartenance religieuse. Nous ne sommes que ça. Moi, je ne suis qu'un musulman. Je ne suis pas un père, un mari, un malade, un travailleur. Je suis musulman. Les problèmes qu'on a eus pour les lieux de culte, ça n'a pas de sens. La mosquée de la capitale sur l'avenue Marie de l'Incarnation, il y a eu un débat odieux, alimenté par des médias, par des radios poubelles. On n'en voulait pas? Mais non. Justement, est-ce que vous voudriez bien qu'on s'y rende? Oui, avec plaisir, oui. La mosquée de la capitale, on y va. On trouve un taxi, on y va. Merci. Je peux vous demander, s'il vous plaît, de monter le volume de la radio? Je pensais pas que ça allait arriver dans ma ville. Quelque chose d'aussi violent, d'aussi gratuit, parce que là, c'est de la haine au pied carré, là. La communauté musulmane en état de choc, les gens de Québec aussi en état de choc. Comment se fait-il que ça arrive à Québec? Comment se fait-il que ça arrive à Québec? 6 de nos frères. 6
6 de nos frères qu'on connaissait hier, qui étaient avec nous, que je voyais et qui priaient à côté de moi, main dans la main, et on se saluait à la fin. Ils ont été assassinés dans le dos. On ne tolère pas la communauté musulmane. Le policier, il surveille la mosquée. Ils surveillent, ouais, c'est ça, ils ont mis des policiers partout. Ouais. C'est Mohamed Ahna. Voilà, la prochaine prière, c'est le coucher du soleil, 16h47. Donc, c'est l'affichage qu'on voit ici à la mosquée de la capitale. Parlez-moi de l'histoire de ce lieu qui est, l'autre mosquée importante ici à Québec. C'est un édifice qui était désaffecté et cette association musulmane a décidé de l'acheter et de le transformer. Il n'y a pas eu énormément de transformation, il y en a eu, en lieu de culte. Et quand la décision a été prise, il y a eu une levée de boucliers à Québec et dans le quartier, parce que les gens avaient peur des terroristes, paraît-il. Les musulmans égale islamiste, islamiste égale terroriste. C'était insultant. Il y a eu des moments très durs, racistes et islamophobes. Et il y a plusieurs chaînes de radio qui déversent un fiel à petite dose, qui a contribué, je pense, à ce qui s'est passé. Je ne dis pas que ces médias ont du sang sur les mains, mais elles ont contribué peut-être à durcir encore le cœur de ce jeune assassin. J'ai une hantise pour les Arabes, la culture arabique maghrébine. Pour moi, là, ce sont des peuples profondément tarés. Cette déclaration de Pierre Mailloux à Choix en 2012 a scandalisé Rachid Raffa. Il s'est adressé au Conseil de presse du Québec qui a retenu sa plainte. Mais le blâme du CPQ a eu peu d'effet dissuasif. C'est un secret de polichinelle. Les radios d'opinion conservatrices emmènent large à Québec. Elles ciblent une panoplie de boucs émissaires, dont les musulmans. Jacques Brassard, sur Choix. Si tous les musulmans ne sont pas terroristes, à l'heure actuelle, tous les terroristes sont musulmans. Est-ce que c'est vrai, ça? Oui. Il y a un peu plus d'un an, la professeure et chercheuse de l'Université Laval et ancienne journaliste Dominique Payette a produit un rapport sur l'impact des radios d'opinion sur la population de Québec. Un document qui a été mal reçu parce qu'il s'agissait d'une commande du Parti québécois et que Mme Payette avait justement été candidate pour la formation politique. Aujourd'hui, à la lumière de ce qui s'est passé, son travail prend une nouvelle dimension. C'est pas normal que les radios fabriquent des ennemis. En démocratie, on peut avoir des adversaires, on peut avoir des opposants, on peut pas avoir d'ennemis. À date, là, ceux qui veulent éliminer nous, là, les Occidentaux, c'est pas mal les musulmans, là. Jeff Fillion, Radio Pirate. La gang qui est ouvertement en guerre contre les Occidentaux et nos valeurs, c'est les musulmans, là. Et ces radios-là fabriquent des ennemis, utilisent le ressentiment sans jamais le nommer. Donc, au lieu de débattre de pourquoi y a-t-il une partie de notre population qui est en colère contre les élites, contre les politiciens, pourquoi, au lieu de nommer ce phénomène-là et d'en parler, est-ce qu'on fait simplement l'utiliser comme si c'était de l'essence dans un moteur? Et ils ont en horreur les valeurs occidentales, voilà. La liberté, la démocratie, l'égalité homme-femme. Jacques Brassard et Jean-Christophe Ouellette. Choix. Et ils veulent détruire ce monde qui est le nôtre. L'islam est incompatible avec la démocratie. L'islam est incompatible avec l'égalité de la femme. Et c'est ce qui se passe depuis plusieurs années, où maintenant ce sont principalement des groupes qui sont ciblés parce que ça leur permet d'éviter les poursuites judiciaires. Parce que la diffamation doit faire la preuve qu'il y a un préjudice subi et qu'on ne peut pas faire la preuve qu'il y a un préjudice subi par un groupe. Mais ça les rend beaucoup plus politiques et beaucoup plus partisans. Et ils jouent comme ça un rôle beaucoup plus important dans la sphère publique. Et on nous répète que l'islam est une religion de paix. André Arthur, Choix. Y a-t-il quelqu'un qui se moque de nous autres? Je vais vous raconter une histoire qui me fait penser qu'il peut très bien y avoir un lien dans le passage à l'acte. En fait, quand j'ai publié cette étude à la fin de 2015, j'ai évidemment été vilipendée par l'ensemble des radios de Québec, mais d'une manière assez incroyable. En fait, pratiquement jamais sur les contenus, mais toujours sur ma personne.
Un animateur a passé un grand moment à expliquer à quel point j'étais laide à faire peur. Jeu de mots sur la peur que moi je décrivais dans la communauté de Québec. Et puis, s'en est pris à vous directement. Ah oui, c'était ma personne qui était ciblée. Avec comme résultat que j'ai reçu une quantité phénoménale de courriels. J'ai un courriel facile à trouver à l'université. Y compris des courriels extrêmement intimidants et menaçants. Et je voyais pas d'autres raisons pour lesquelles je recevais ces courriels menaçants, que le fait que les radios m'aient ciblé comme l'ennemi avec un E majuscule pendant la semaine où ça a duré. Donc, quelqu'un que vous avez pu retracer? Oui, quelqu'un qui a été retracé par la police de Québec et qui, au moment où on lui a demandé pourquoi il faisait ça, il était incapable de s'expliquer. On a l'impression que on a une partie de notre population qui veut pas s'informer, qui veut conforter ses opinions. Ils ne veulent pas de débat, ils veulent pas de discussion, ils veulent entendre des animateurs dire tout haut ce qu'ils pensent tout bas. Que ce soit sur les féministes, que ce soit sur les homosexuels, que ce soit sur le secteur public, que ce soit sur... Et le fait d'entendre dire ça peut effectivement rendre légitimes certains actes. Il y a quelques années, au moment de Occupy Québec, un animateur avait dit quelque chose comme il va-tu falloir qu'il y ait un feu pour que ces crottés-là s'en aillent. Puis une demi-heure après, il y a une tente qui a brûlé. Alors évidemment, on ne pourra jamais faire de lien direct juridique entre les propos qui ont été tenus et l'acte qui a été posé, mais ça permet quand même de se poser quelques questions, me semble-t-il. Et j'essaie de rester prudente en vous disant ça. Déjà par le passé, il y a des gens qui directement restent dans les choses. Mais pour moi, le plus important là, c'est les deux familles. Là. C'est la femme surtout de Karim, Madame Hassan. C'est ça pour moi, c'est le plus important. Parce que c'est elle qui est plus vulnérable par rapport aux autres. Des membres de la communauté algérienne de Québec sont réunis ce soir au restaurant Le Rameau d'Olivier. Ils se demandent comment venir en aide aux familles des victimes de l'attentat. Voilà, c'est ça. On va le communiquer pour que tout le monde le communique. Une fois ramassé, on décidera quoi faire avec ça. Cette voix, c'est celle de Hakim Sidoum. C'est lui qui a convoqué tout le monde ce soir. C'est une figure relativement connue dans la capitale. Ça fait un certain temps qu'il voit la méfiance s'installer à l'égard de la communauté arabo-musulmane à Québec. Il blâme les radios, mais aussi et surtout les politiciens et le maire Régis Labaume qui n'en ont pas fait assez pour calmer le jeu, selon lui. Au niveau municipal, il y a toujours eu un discours assez ambigu par rapport à l'immigration. Je ne dis pas que le maire ne refuse les immigrants à Québec, mais souvent il a été maladroit envers les immigrants. Par exemple, l'année dernière, effectivement, avec la décision de Trudeau d'offrir le refuge à 25 000 Syriens, une des réactions ici à Québec, du maire, entre autres, c'était qu'on ne veut pas des jeunes hommes célibataires à Québec. Est-ce qu'il pensait que c'était des bombes humaines ou que ces gens-là pouvaient être une menace pour la sécurité de Québec? Je ne sais pas. Il y avait une femme avec un chador burqa total avec les gants jusqu'ici. Son conjoint était en gougoune, en t-shirt et en short. Ma femme m'a retenu pour pas que j'y aille y arracher la tête. En disant, hey, du con. As-tu vu comment t'es habillé? As-tu vu comment ta femme? Je trouve ça énorme, mais on connaît notre maire, je veux dire. Parler d'arrachage de tête, c'est de l'incitation à la violence. Hein. Mais c'est indigne d'un politicien, de toute façon. Le dernier truc en date, le code de vie, digne du code d'Hérouville, assez dur pour moi de l'accepter. Expliquez-moi en détail ce que c'est que ce code de vie. Il est passé sous les radars. Et pourtant, le code d'Hérouville, on en a fait tout un plat. Le code de vie de Québec, c'est qu'on est dans une ville où il faut se brosser apparemment les dents 2 fois par jour, parce qu'on ne sait pas ça. Il faut prendre une douche. Désolé, mais bon, moi, ça me choque. Surtout qu'en 2003-2004, la ville m'avait contacté pour faire une brochure en direction des immigrants pour les amener ici à Québec. Et on ne tenait pas ce discours. On veut attirer des immigrants, mais on leur dit, voilà, peut-être chez vous, vous ne savez pas c'est quoi une hygiène de vie, c'est quoi... C'est choquant pour un immigrant. Entendre des insanités au quotidien, je veux dire, sans que personne ne vienne à la défense de ces gens stigmatisés au quotidien, si c'est pas complice, Je vous regarde, je vous écoute et je peux pas faire autrement que vous dire que je ressens quand même une certaine
colère contenue, mais une colère quand même. Oui, une colère contenue vis-à-vis de certains. Et j'espère que ce qui s'est passé soit l'acte fondateur d'un nouveau Québec. Il faut que tous, comme on est, on s'arrête un petit moment, qu'on fasse notre propre examen de conscience. Ça veut dire aussi les gens de la communauté arabo-musulmane. Oui. Est-ce qu'on a tout fait, nous, de notre côté, pour s'ouvrir aux autres? Est-ce que les autres doivent faire le même exercice? Il y a eu des manquements. On est tous responsables de ce qui s'est passé dimanche. C'est un reportage de Yannick Tremblay à Québec. Et puis, Yannick nous a aussi proposé un reportage web que vous allez trouver sur ici.radio-canada.ca/des hôtels. حي على الفلاح حي على الفلاح